Donc en TP, vous avez travaillé sur le rôle des photorécepteurs. C'est le moment, si ça n'est pas encore fait, de coller votre tableau ou son corrigé. Et vous avez donc montré que les cônes et bâtonnets ont chacun leurs propriétés. Pour les bâtonnets, la sensibilité aux faibles éclairements et donc des photorécepteurs mis en jeu lors de la vision nocturne. Par contre, pour les cônes, une acuité visuelle optimale, une vision des couleurs, mais utilisée uniquement de jour. Ce qui nous amène à la notion que la rétine de l'homme contient les cônes permettant la vision des couleurs et les bâtonnets sensibles à l'intensité de la lumière. Ce paragraphe peut être conclu par la notion suivante. On a vu la naissance du message nerveux, on a vu son transport. Eh bien, ce message nerveux issu de l'œil, et plus particulièrement des pigments photosensibles du segment externe des photorécepteurs, il est acheminé au cerveau par le nerf optique. Ce qui nous amène maintenant, en grand C, à étudier la vision des couleurs. Et pour comprendre cette vision des couleurs, on va commencer par étudier un défaut de la vision, de cette vision qu'on appelle le daltonisme. Alors vous avez dans vos livres, le document 1, vous retrouverez la page, de photographies supposant ce que voit un individu normal, un individu témoin de ce panier de fruits et légumes, enfin de légumes surtout, et l'équivalent pour un daltonien qui ne voit pas les rouges et ne distingue pas les rouges des verts, puisque ce poivron rouge et ce poivron vert finalement seront tous les deux un peu kaki pour lui. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, vous avez vu en physique le spectre de la lumière blanche. En fait, la lumière blanche, c'est un mélange de radiations lumineuses qui ont chacune une longueur d'onde, donc du violet au rouge, avec à l'extérieur ce que l'on ne voit pas, l'ultraviolet par là et l'infrarouge de l'autre côté. On vous dit dans ce texte que le daltonisme, c'est un trouble héréditaire, donc qui se transmet familialement parlant et qui est donc porté par les chromosomes, qui touche près de 8% des hommes et 0,4% des femmes. Donc c'est particulièrement des hommes qui sont touchés, puisque ce gène est porté par le chromosome X. Il peut prendre de nombreuses formes, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes couleurs qui sont confondues. Certains daltoniens souffrent d'un défaut de perception des couleurs qui vont du vert au rouge, c'est ce qui est le plus courant. Le monde apparaît pour eux comme un mélange de jaune-ocre, comme on a vu dans l'image précédente, de bleu et de teintes gris et blanches. D'autres daltoniens, beaucoup plus rares toutefois, perçoivent mal le bleu. Alors le fait que l'on voit les différentes couleurs, c'est ce qu'on appelle la trichromatie. Vous avez vu en physique que le blanc, c'est le mélange des trois couleurs primaires, le bleu et le rouge étant vus comme du rose, le rouge et le vert, le jaune, et le vert et le bleu comme du bleu ciel. Et enfin l'ensemble comme du blanc. Ça, c'est de la synthèse additive, si mes souvenirs de physique sont bons. Alors, en quoi les cônes sont-ils responsables de la vision des couleurs ? Donc, on va laisser la physique de côté et nous intéresser à la biologie. Les cônes ont chacun, il y a différents types de cônes, des cônes qui possèdent une sorte d'opsine qu'on appelle l'opsine S, des cônes qui possèdent de l'opsine M et des cônes qui possèdent l'opsine L. On remarque sur ce graphique, dont vous pouvez dans votre cours écrire le titre, à savoir pourcentage de l'absorption maximale en fonction de la longueur d'onde du rayonnement pour 3 types de cônes. Voilà un titre complet de ce document. Eh bien, on voit que les cônes à opsine S, on peut aussi les appeler les cônes bleus. Alors, ce n'est pas leur couleur, mais c'est la lumière, la longueur d'onde qu'ils captent,
puisque leur absorption maximale va être à 430 nanomètres dans le bleu. Les cônes à opsine M sont souvent appelés les cônes jaunes ou verts, puisqu'ils captent à la limite entre le jaune et le vert à 530 nanomètres. Et enfin, les cônes à opsine L, les cônes orange ou rouge, qui captent en majorité vers 560 nanomètres, mais vous voyez qu'ils captent déjà avant et encore après, donc dans le jaune et rouge, ici du vert au jaune, et enfin ici du violet au bleu. Alors si on compare ces différentes molécules d'opsine, ici on a comparé les opsines M et S. Je reviens ici, M et S, ce sont donc ces deux opsines qui captent dans le bleu et dans le vert. On a représenté en bleu ici les différences entre ces deux opsines. Alors on constate qu'il y a ici de nombreuses différences, alors que si on compare les opsines L et M, je reviens au schéma précédent, les M et L ce sont donc les verts et les rouges, on constate cette fois qu'il y a très peu de différences. Alors ces représentations représentent la protéine. Une protéine est faite d'acides aminés représentés par chacune de ces petites billes. N'hésitez pas, ceci, à en faire un schéma rapide dans votre cours. Vous dessinez une toute petite partie de la protéine et vous nommez acides aminés chacun des éléments qui constituent cette protéine. Donc, peu d'acides aminés communs entre les opsines M et S, beaucoup d'acides aminés communs entre les opsines L et M. Or, on sait qu'une protéine est fabriquée à partir d'un gène, c'est-à-dire d'un fragment d'ADN, ce qui va nous amener à examiner ce qui se passe sur les chromosomes. Pour un individu percevant normalement les couleurs, il y a un gène de l'opsine S qui se trouve sur le chromosome 7 et deux gènes, les deux qu'on a vus proches l'un de l'autre tout à l'heure, l'opsine L et l'opsine M qui se trouvent sur le chromosome X. Que se passe-t-il chez un daltonien? Eh bien, on a l'opsine S tout à fait normale, on a l'opsine L, mais il n'y a pas de gène codant pour l'opsine M. Ce qui nous amène à la notion que la rétine de l'homme contient des cônes permettant la vision des couleurs, 3 types de cônes sensibles au bleu, au vert et au rouge, et les bâtonnets sensibles à l'intensité lumineuse comme on l'a vu auparavant. Comment ces différentes opsines permettent d'expliquer le daltonisme? Eh bien, on va devoir parler génétique et donc revoir des notions des années précédentes et savoir maîtriser le matériel de la génétique. Pour cela, il faut que dans votre carnet de vocabulaire, vous définissiez ces différents termes que vous trouvez sur le site et que vous trouvez dans ce rappel pour aborder le thème 1 qui sera aussi un thème de génétique. Alors, pour qu'il y ait une modification d'une protéine, vous avez vu en seconde qu'il fallait une mutation du gène. Et ici, il s'agit de l'opsine M qui est manquante, l'opsine responsable de la vision de la couleur verte. La conséquence de cette mutation du gène fait qu'il n'y a pas d'opsine M dans les différents cônes de la rétine, ce qui a pour conséquence, je l'ai dit un petit peu vite, l'absence de cônes M qui fonctionnent et qui reconnaissent, enfin, qui captent les lumières vertes, d'où une anomalie de la vision des couleurs qu'est le daltonisme. Signification de la flèche, bien sûr, pour ce schéma bilan, A pour conséquence, et un titre, schéma bilan des causes du daltonisme. Ceci amène à la notion des anomalies des pigments rétiniens se traduisent par des perturbations de la vision des couleurs, c'est-à-dire le daltonisme. Comment expliquer des protéines qui se ressemblent tant et qui ont des fonctions voisines, c'est-à-dire toujours la fonction de capter
une radiation lumineuse, même si elle a des longueurs d'onde différentes. Et bien ça, c'est ce que l'on va voir au prochain TP et au cours qui précède dans le grand 4, les gènes des opsines. Merci de votre attention.